Voilà. On y est. Super. Bon, on me dit un chariot de 4 kg est maintenu immobile par une force horizontale sur un plan incliné à 25 degrés, où l'on suppose une absence de frottement. Bien. Ainsi, là, voilà la force horizontale appliquée sur ce chariot. Bien. Alors, je vais considérer que le centre de gravité du chariot est celui-là. Et voici les axes, voici l'axe de mouvement, c'est celui-là. Et l'axe qui est perpendiculaire, c'est celui-là. C'est le axe sur lequel je peux pas dans ma projection des forces. Ça, c'est, je suppose que c'est la direction positive, l'axe X. Et ça, c'est la direction positive pour l'axe Y. Bien. Alors, je vais essayer de représenter maintenant les forces qui s'appliquent sur le chariot. Évidemment, le chariot est en équilibre sur le plan incliné à l'aide de la force F horizontale qui lui est appliquée. On va commencer donc par faire la force gravitationnelle Fg qui est égale à 4 fois 9,8 dans 9, donc 9,2. Donc 9,2 égale. Voilà. Ensuite, on suppose une absence de frottement. Voilà. Non, il n'y a pas de frottement. Il y a une force normale comme ça. Et puis, évidemment, il y a la force que vous êtes en train d'appliquer, cette force-là que vous êtes en train d'appliquer à l'horizontale. Cette force-là, il faut que vous la mettez au milieu ici. À l'horizontale, elle va être comme ça. Voilà. Ça, c'est, appelez ça la force F, si vous voulez. Donc, ce sont ces trois forces-là qui s'appliquent sur votre mobile, qui se situent sur un plan incliné et qui est en équilibre. Alors, on demande, petit a, calcule la valeur de la force horizontale appliquée sur ce chariot. Alors, je peux la calculer, cette force, c'est sûr et certain, du moment que je parle du fait que la somme des forces suivant X est égale à la somme des forces suivant Y est égale à 0 du moment que mon chariot est en équilibre en X et en Y. Je vais calculer donc ma somme des forces en X et ma somme des forces en Y. Ce que je vais faire. Bien. Somme des forces en X et somme des forces en Y. On va faire ça. Bon, on n'a pas le choix, on calcule F1, F1, non, pas F1, F2. F1 et F1. F1 égale 0, ça je le sais. Donc je vais calculer FG. FG, donc ça c'est suivant l'axe des X, en Newton, suivant l'axe des Y. FG, je sais que c'est une composante en X, elle n'est pas nulle. Vous voyez, quand je fais ma conversion ici. La composante en Y n'est pas nulle non plus de FG. Alors la composante en X de FG, c'est 39,2 et c'est positif. Regardez, c'est une composante qui est dans le sens positif. Maintenant, 39,2 cosinus de cet angle. C'est toujours le cosinus entre la composante et le vecteur. Cosinus de cet angle, c'est sinus de celui-là. Donc c'est 39,2 sinus de 25 degrés. Je l'écris ici, 39,2 sin de 25. Voilà. Ça va? Pour F, pour la force normale suivant X, sa projection est nulle, 0. Et pour F, regardez, pour F, elle a une projection suivant, elle a une composante suivant X qui est négative, c'est celle-là. Elle est égale à Fx, supposons, on va la nommer Fx, elle est négative, donc moins Fx. Voilà. Alors, puisqu'il n'y a pas de mouvement, regardez, pas de mouvement suivant X, donc je peux dire que tout de suite, à partir de la composante de la résultante suivant X, je peux écrire que Fx, elle est égale à 39,2 sinus 25. Mais Fx, c'est quoi? Fx, c'est F
cosinus de cet angle-là, c'est combien? C'est cosinus de cet angle-là, c'est le même que celui-là. Vous voyez, c'est les deux droites parallèles ici. La même chose, donc cosinus de 25, donc f cosinus de 25 est égal à 39,2. 39,2 sinus de 25. Ce qui me donne f, la force que je cherche, est égale à 39,2 tangente de 25. Et c'est égal je vais vous donner la valeur exacte, est égal à 18,28 mm. Voilà. Donc je dois appliquer une force dans ce sens horizontal qui est égal à 18,28 newtons pour maintenir le chariot en équilibre, pour qu'il ne glisse pas vers le bouton incliné. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On me demande... Ah ben c'est tout. Qu'est-ce qu'on me demande? Quelle est la grandeur de la force normale appliquée sur le chariot? La grandeur de la force normale appliquée sur le chariot. Je cherche Fn. Alors je m'en vais ici, donc ici je termine mon tableau. Je demande F, Y, négatif. Regardez F, elle a une composante suivant Y. Elle est négative. Voilà. Et pour donc Fn, la composante c'est Fny. Voilà. Pour Fg, la composante c'est quoi? Je n'ai pas la place pour l'écrire. C'est égal à Fg cosinus de cet angle. En Y, c'est égal à Fg, vous voyez, négatif. Elle est égale à Fg cosinus de cet angle. Cet angle, c'est 25 degrés. Donc, c'est, j'aurai quoi? La somme des forces suivant Y, égale 0. J'aurai donc quoi? J'aurai Fny, c'est égal à Fy, plus 39,2 sinus de 25. Non, sinus de 25. Cet angle-là, oui, c'est cosinus de 25. Excusez-moi. Voilà. Cosinus de 25. C'est bon? Ok. Fy, c'est quoi? C'est Fy. Vous voyez, c'est cette composante, c'est F cosinus de cet angle, donc sinus de 25. F sinus de 25. F sinus de 25. Plus 3,2 cosinus de 25. Ça, c'est égal à la composante en direct de la force normale. Voilà. Si vous faites ces calculs, ça va vous donner, donc la composante en Y est égale à 46,9 kg. Si vous faites ces calculs. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je refasse l'exercice pour vous? Ça va? On va se Good. Très bien. Alors, on va aller faire l'exercice suivant. L'exercice numéro 12. L'exercice numéro 12, c'est le suivant. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce que j'ai? Le système de masse schématisé ci-dessous est supposé sans sortant. Déterminer laquelle des deux masses imposera le mouvement au système. J'aurais aimé vous enseigner ça, de vous dire ça de vive voix et vous donner des conseils de vive voix, comment simplifier cet exercice. Pour le simplifier, quand vous avez des exercices comme ça, vous avez des cordes qui coulissent à travers des poulies, tout le monde des angles déterminés, c'est un peu compliqué. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de supprimer les poulies
et de raccourcir le corps. Comment supprimer les poulies et raccourcir le corps? Une poulie, vous savez, elle n'a aucune influence sur la force, sur la valeur de la force. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle change l'orientation de la force. C'est tout. Elle va changer l'orientation de la force. Alors, en quoi je dois donc transformer ce schéma, ce système? Je dois transformer en autre système. Ce système, c'est quoi? Les manches doivent être planes, comme ça, à l'horizontale. La poulie inexistante et la corde raccourcie. Juste ça. Comment passer de celui-là à celui-là? Ah, c'est pas compliqué. Je peux, par exemple, couper ça ici et mettre ma poulie ici. Est-ce que ça va changer quelque chose? Rien du tout. À la limite, je pourrais avoir un truc comme ça. Je deviens déjà horizontal. Vous voyez? Et donc, je raccourcis le câble, ça va me donner quelque chose comme ça. Bon, quelles sont les forces qui s'appliquent maintenant de part et d'autre sur le système? Celle-là et celle-là. C'est ça ce qui m'intéresse. Quelles sont les forces qui s'appliquent de part et d'autre sur le système? Alors, sur le système, si je reviens ici, je vais essayer de faire donc mon plan aussi. Hein. S'il y a mouvement, ça va être dans ce sens. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur M1 et sur M2? Et il y a ici une force gravitationnelle, et il y a ici une force gravitationnelle. Bien. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur cette masse-là? Dans le sens du mouvement, ici. Dans le sens du mouvement. C'est ça ce que je cherche ici. Dans le sens du mouvement. Eh bien, ça, c'est pas compliqué. Ah, cette force-là, c'est 9,8 newtons. C'est 1 multiplié par 9,8. Et donc, cette force qui tire vers ici, c'est cette composante, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à 9,8 par le cosinus de cet angle, de 40 degrés. Vous voyez, ces deux triangles sont les mêmes. Celui-là et celui-là. C'est le même, à 40 degrés, 40 degrés. Donc, j'aurai 9,8 newtons cosinus de 40 degrés dans ce sens. Dans l'autre sens, j'aurai quoi? Même chose, vous voyez ça. Voici donc la composante qui tire dans ce sens. Elle est égale à 2 fois 9,8, donc 19,6. Cosinus de cet angle-là, donc sinus de 27. Ça va? Ok, 9,8, sinus de 27. Ici, ce n'est pas cosinus, hein, c'est sinus de, parce que c'est le cosinus, l'angle que vous avez ici. Vous avez un angle de 40 degrés et on doit calculer ça. Ce n'est pas cet angle-là qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc c'est sinus de 20, sinus de 40 degrés. Désolé, c'est sinus de 40 degrés. Donc ici, c'est sinus. Voilà. Sinus de 40 degrés. Voilà. Eh bien, c'est ça. Donc, pour moi, mon système, c'est celui-là. C'est ça mon système. Ce sont les deux masses ensemble reliées par une corde. Dans quel sens, on me demande de quel sens va se déplacer le système? Est-ce vers la gauche ou vers la droite? Et ça, qu'est-ce qui décide de ça? C'est la résultante des forces qui s'appliquent sur le système. Les forces extérieures. Je ne parle pas de la constant ici. Elle est à l'intérieur du système. Les forces extérieures qui s'appliquent sur le système, 9,8 sinus 20 d'un côté, 2 fois 9,8. 2 fois 9,8 sinus 20 d'un côté, et 9,8 sinus 40 de l'autre. Là, j'aurai en principe 8,28 newtons, ça c'est égal à 8,28 newtons. Cette force qui tire de ce côté. Et la force qui tire de ce côté, c'est 9,8 sinus de 40, elle va être égale à 6,3 newtons. Donc ça c'est égal à 6,3 newtons. Alors on voit très bien que la résistance des forces, c'est une force qui est dans cette direction, donc qui est dans la direction de la droite. Donc on peut tout de suite dire que c'est la masse de 2 kg qui va imposer le mouvement au système. C'est elle qui va tirer le système de son côté.
C'est clair. Ensuite, on me dit calculer la force appliquée sur la masse de 2 kg. Dans le petit b, calculer la force appliquée sur la masse de 2 kg. Bien. Voici la masse de 2 kg, elle est là. Alors, quelles sont les forces appliquées sur la masse de 2 kg? Il y a évidemment cette force-là qui est égale à 8,28 newtons. Cette force-là, 8,28 newtons, qui est là. 8,28 newtons. Et là, la fonction de la corde, c'est ça les deux forces qui s'appliquent sur la masse M2. Cette force-là, 8,28 newtons, qui la tire de ce côté, et une force qui la tire vers la gauche, elle est égale à quoi? C'est une tension. À quoi est égale cette tension? Elle est, si on néglige, il n'y a pas de frottement ici, c'est cette tension, c'est ce qu'il y a ici. Donc c'est 6,3 newtons. Donc tension ici, c'est égal à 6,3 newtons. Si on considère c'est quoi l'accélération que va subir M2, right? Bon, je peux écrire donc la somme des forces en X qui s'applique sur M2, elle est égale à 8,26 moins à 6,3. Vous allez trouver, c'est un 1,98 newton. Parce que je pense que ça peut faire un peu, c'est évidemment 1,98 newton. Je vais rajouter maintenant, moi-même, je vais rajouter une question C. Calculer l'accélération, je dis bien calculer l'accélération de la masse M2. Allez-y, calculer l'accélération de la masse M2. Vous êtes en train de me suivre. Quelle est l'accélération de la masse M2? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse pour moi? Ben, c'est important, hein? Omar, Alexandre, Nicolas, Mathis, Joseph, vos caméras, s'il vous plaît. Vous étiez où, là? Pourquoi vous avez fermé vos caméras? Vous ne devez pas fermer vos caméras, vous le savez très bien. Donc, j'attends une réponse. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de me suivre. Alors, je vous demande de calculer c'est quoi l'accélération de cette masse M2. La somme de forces qui s'applique sur elle, c'est 1,98 newtons. Je vous demande c'est quoi l'accélération. Ben, vous ne pouvez pas calculer l'accélération en utilisant la deuxième loi de Newton. J'aimerais que quelqu'un me réponde. Hein? Comment calculer cette accélération? Est-ce que c'est 0,99? 0,99. Vous l'avez calculé comment? Avec la deuxième loi de Newton, qui dit que force résultante égale à la masse fois accélération. Oui, donc l'accélération est égale à la force résultante divisée par la masse. Donc la force résultante pour toi, c'est 1,98 divisé par 2 kg, ça donne 0,99. Oui, mais c'est faux. C'est faux parce que c'est pour cela que je vous ai dit, j'aurais aimé vous enseigner ça en présentiel. C'est faux, pourquoi? Parce que
Ce n'est pas seulement la masse de 2 kilos qui est au mouvement. Il faut faire attention. Là, il faut prendre la masse de tout le système. C'est tout le système qui est en mouvement. Et la force résultante sur le système, elle est égale à 1,98. C'est la même chose que la force résultante sur M2. Faites attention. Donc, on va écrire la chose suivante. M2 n'est pas une force, M2 n'est pas isolée. Alors, le système, c'est tout ça. Cette force ici, elle est intérieure au système. Donc, j'aurai une force qui est de ce côté, qui est égale à 6,3, et une force de l'autre qui est égale à 8,28. Et on a calculé que c'est la résultante, c'est 1,98. Donc, je peux écrire sur la force résultante appliquée sur le système est égale à la masse du système multipliée par l'accélération du système. Et M2, elle fait partie du système. Donc, l'accélération du système est égale à 1,98 Newton divisé par 3 kg. Vous devez donc lui ajouter la masse M1. Ça vous donne 0,66 mètres par seconde au carré. Et là, en principe, ça devrait vous donner un petit, je dirais, un petit aperçu sur l'erreur que vous avez faite durant l'examen de labo. Une petite erreur dans l'examen de labo. Hein. C'est que vous n'avez pas considéré la masse de l'objet, de la masse qui est en train d'accélérer votre chariot. Bon, mais c'est pas grave. Allez, on va faire maintenant la série numéro 2. On va commencer par les exercices 1, 2, etc. Donc, série numéro 2. Donnez-moi quelques secondes. On va mettre la série numéro 2 ici. On va aller ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Si on ne fait pas comme ça, il va y avoir plein d'erreurs avec qui ça va, voilà, ça va jamais. Bon. Et voilà. On va aller jusqu'à l'exercice 4. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire plus. Et voilà. Donc, on revient aux exercices. Exercice 1, série 2. Le voilà. OK. Et on va le traiter ensemble. Alors, exercice 1, série 2. Sous l'effet d'une force constante appliquée durant 2 secondes, un chariot se met en mouvement et atteint la vitesse de 1 mètre seconde. Lorsqu'on sait appliquer la force. Si on répète l'expérience en doublant la force appliquée, quelle sera la vitesse du chariot au bout de 2 secondes? OK, donc on a ici deux situations. On a une situation où on applique une force F1. Et on a une situation où on applique une force F2 qui est égale à 2 F1. Dans les deux situations, j'ai VI égale 0. Ici, VF égale à 1 mètre seconde. Et là, je
je cherche VF égale à combien? Très bien. Donc, je dois avoir ici, je dois avoir une relation entre la vitesse finale et la force appliquée. Vitesse finale et force appliquée. La vitesse finale, d'après la cinématique, VF égale à VI plus A delta T. VI égale 0, donc le VF égale à A delta T. OK. A delta T, A c'est quoi? D'après les lois de Newton, l'accélération d'un objet est égale à la force résultante divisée par la masse. Donc c'est égal à la force. Si tu veux, j'ai appliqué une force F1, donc c'est F1 divisé par la masse. Donc multiplié par delta T. Ça c'est la vitesse finale 1, si vous voulez. Vitesse finale de la deuxième situation. Vitesse finale de la deuxième situation. C'est la même chose, donc elle est égale à A delta T. Dans cette situation A, c'est égal donc à F2 divisé par 1, multiplié par delta T. Comme F2 est égal à 2 F1, donc c'est égal à 2 F1, divisé par 1, multiplié par delta T. Vous voyez le delta T ici et le delta T ici, c'est la même chose, c'est 2 secondes. Et M, c'est la même masse du même objet, c'est la même chose. D'accord. Donc ça, en principe, c'est VF1 que vous avez ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, VF2, à partir de là, c'est égal à 2 fois VF1. Donc, si je double la force, je vais avoir une vitesse de 2 mètres par seconde. C'est sûr. Et la vitesse va être double de la première situation. De double. C'est bon? Bien. Exercice suivant. Exercice suivant. Un astronaute dispose de 5 secondes pour déplacer de 0,75 m un satellite de 550 kg en orbite dans l'espace à l'aide de son propulseur portatif. Quelle force devra-t-elle appliquer sur ce satellite? Okay. Donc, je cherche une force F que je dois appliquer sur un satellite pour l'accélérer. Donc, F égale à masse satellite fois l'accélération du satellite. La masse du satellite, je l'ai. Donc, il faut que je calcule l'accélération du satellite, je ne l'ai pas. Est-ce que je peux la calculer? Je pense que oui. Avec les équations de la cinématique, du moment que je dispose du temps et que je dispose de delta X, la distance parcourue. Alors, je vais utiliser la troisième loi de la cinématique qui dit delta X, qui est égal à VIT plus 0,5 AP carré. Voilà. VIT est égal à 0, pourquoi? Parce que le ballon m'a dit l'astronomie et le satellite se déplacent à la même vitesse. Donc la vitesse du satellite par rapport au ballon, elle est nulle. Donc ici, VIT est nulle. Donc je vais trouver donc A, ici, c'est l'équation avec laquelle vous avez travaillé durant l'examen de la roue, c'est 2 delta X sur le carré. On trouve que c'est égal à 1,7 divisé par 25. Et 1,7 divisé par 25 mètres par seconde au carré, ça vous donne en principe une valeur de 0,06 mètres par seconde au carré. Voilà. Je la remplace ici. La masse du satellite, 550 kg. 0,06 newton par kilo. Et ça vous donne une force de 33 newtons. Donc, vous voyez dans l'espace, pour déplacer un satellite qui pèse quand même 550 kg, plus de la moitié d'une tonne, vous n'avez qu'à déployer une force qui est égale à 33 newtons. C'est largement suffisant pour pouvoir le déplacer, évidemment, puisqu'il n'y a pas de gravité là-bas. OK. Vous allez faire les exercices 4 jusqu'à 10. Alors, exo numéro 4 jusqu'à 10. Est-ce qu'on a fait le 1, le 2, non, le 3 jusqu'à 10. 3 jusqu'à 10. 3. Je vois pour le prochain tour.
quelque chose que vous ne comprenez pas dans les exercices qu'on a fait aujourd'hui, préparez vos questions. Parce qu'on ne peut pas se voir malheureusement. La seule chose que je peux faire pour vous, si vous avez vraiment besoin que je vous explique quelque chose comme ça de visu, quand vous êtes en face de moi, il faut venir à l'heure du midi. Vous avez plusieurs midis avant l'examen. Venez à l'heure du midi au 22-19, enfin à partir de midi 5 au 22-19. Vous avez vraiment des questions à poser, alors n'hésitez pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à faire avec vous aujourd'hui, donc on va arrêter ça. Boum. Boum. Il y a 2 élèves qui ont déjà quitté. Hein? Et on a d'autres qui ont rejoint l'appel, ils sont partis, ils sont revenus. J'ai tout ça. Et il y a des élèves qui ont encore enlevé leur caméra. Ah, ces cours en virtuel, hein, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ok, bon, alors passez une bonne journée, du moins ce qui reste de la journée. Et donc, à jeudi prochain. Bye bye tout le monde. Bonne journée, monsieur.